Oui, alors bonjour tout le monde. Nous sommes le dimanche le 12 mai. Je sais même plus quelle date on est. Et j'ai décidé de faire un nouveau. Je suis en train de vraiment d'optimiser mes affaires parce que je veux que ça ait l'air un petit peu plus slick, un petit peu plus pas professionnelle, parce que moi, me plais bien à ne pas être une professionnelle. J'aime bien être une amateur parce que ne pas être une professionnelle, ça veut dire que j'ai pas à suivre aucune règle. Je peux suivre mes propres règles et je peux contourner les règles qui font pas mon affaire. Mais je veux quand même que ça ait de l'allure, ce que j'offre, parce que je demande aux gens de me sponsoriser. Je demande aux gens de me supporter un peu financièrement. Donc, quand tu payes pour un service ou pour un produit, tu veux que ça ait quand même une certaine qualité. Et là, j'ai commencé à faire des thumbnails Facebook, voyons, YouTube, pardon. C'est que quand tu uploads ton vidéo, bon, tu mets une description, tu mets des tags pour que les gens puissent tomber dessus par hasard quand ils cherchent pour d'autres choses. C'est ce qui est souvent comment les gens me découvrent. Et quand tu uploads ton vidéo, il apparaît, le YouTube choisit une image. Bon, habituellement, il te donnait le choix entre comme trois images prises dans la vidéo. D'habitude, c'est quand même des images c'est assez représentatif. Je ne sais pas comment le logiciel est programmé là, pour qu'il soit capable de faire ça, mais ça avait quand même d'allure. Mais des fois, ça n'a comme aucun rapport. Tu sais, ça va être une image d'un mur ou ça va regarder un poteau. Tu sais, c'est pas très parlant. Donc, je regarde des gens qui sont successful sur YouTube et ils ont tous des thumbnails, des custom-made thumbnails. Donc, ce que tu peux faire pour faire une custom-made thumbnail, je sais pas comment on dit thumbnail en français, une image de, il appelle ça une miniature d'écran, je pense, quelque chose du genre. Miniature de vidéo. C'est tellement trop long à dire. Thumbnail. C'est quoi un thumbnail? C'est l'ongle du pouce. Alors, je sais pas, c'est pas vraiment la même forme que l'ongle d'un pouce. Je ne comprends pas où c'est qu'ils ont pogné ça. Il faudrait qu'il soit tourné de même, puis c'est même pas carré, là. Je cache pas. En tout cas. Donc, j'ai commencé à utiliser un site web où c'est super facile. Tu uploads une image. Donc, ce que je fais, c'est que je choisis un moment qui est le plus représentatif du vidéo. Je reprends mon vidéo, je le pose, je fais une capture d'écran. Donc, je prends une photo avec mon ordi de ce cadre-là. Ensuite, j'upload ça sur la page pour créer des thumbnails et j'ajoute des titres, j'ajoute des bannières avec des gros titres qui disent, mettons, Vlog 12 mai 2019, Vancouver. T'sais. Donc ça, quand les gens voient ça, puis à côté, c'est juste la face de quelqu'un que tu vois pas vraiment ce qu'il fait, puis à côté, c'est vraiment marqué Vlog, telle date, telle place, ben là, les gens vont avoir plus tendance à cliquer sur celui qui est clairement indiqué ce que c'est et qui est plus beau esthétiquement. Alors, c'est ce que j'essaie de faire, parce qu'ultimement, mon but, même si mon YouTube n'est pas monétisé, c'est de me faire connaître à travers mon YouTube et c'est que les gens aillent sur mon Etsy et mon Patreon pour que ça rentre un petit peu d'argent dans mes coffres et que je puisse mieux vivre. Alors, c'est ça le but. Et ça m'amène à dire que quand je crée mon thumbnail, là, je me rends compte que souvent, je fais un vidéo par jour, un vidéo super long de genre 45 minutes, une heure, qui va du coq à l'âne, qui passe de telle affaire à telle affaire à telle affaire. Puis là, il y a comme 10 sujets. La description est super longue à écrire aussi. Les gens le liront jamais. Parce que c'est comme quand c'est plus que trois lignes, c'est marqué plus. Puis là, tu vois plus ce qui est écrit. Donc, je fais tout ça pour rien, j'écris tout ça pour rien. Mon vidéo, il est pas attirant tellement parce qu'il est trop long, il se passe trop de choses. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de faire des vidéos plus courtes, peut-être plus qu'un par jour parce que je fais pas juste une chose dans une journée, et vraiment juste un sujet par vidéo. Tu sais, je vais essayer vraiment de focuser ça, de limiter ça. Comme ça, quand je vais faire le thumbnail, je vais savoir exactement quoi montrer, puis je vais savoir exactement quoi écrire. Parce que si c'est marqué Daily Vlog, ben là, je peux pas marquer, tu sais, je peux pas faire une liste des 10 choses puis les marquer parce que c'est gros de même, le thumbnail. Donc, il faut qu'il y ait maximum deux ou trois très courts morceaux de texte. Et il y a, dans le coin à droite, c'est écrit la durée du vidéo. Alors, ton texte ne peut pas être vis-à-vis de ça non plus. Il faut que tu fasses attention. Donc, tu n'as pas beaucoup d'espace et il ne faut pas que ça soit dans ta face. Il ne faut pas que ça cache toute ton image. Donc, tu dois bien gérer
ce que tu vas écrire sur la vidéo et comment ton image est placée. Donc ça, c'est d'autres choses à penser. Donc, j'ai décidé d'offrir plutôt du contenu exclusif, on va dire, ou behind the scenes, c'est-à-dire le contenu qui aurait été dans le vlog, c'est-à-dire, je vais faire une observation par rapport sur quelque chose, ou je vais vous parler, comme aujourd'hui, je vais vous parler de mon coup de soleil, asti, check-moi ça, c'est rouge tomate, c'est même plus que c'est rouge cerise, je sais pas, c'est rouge betterave, c'est rouge épeurant. Donc, tu sais, je vais vous faire ces vidéos-là, je les mettrai pas nécessairement sur le YouTube, je vais les mettre sur mon Isalix Dailies, qui est ma chaîne YouTube parallèle, que j'utilise pour mettre mes vidéos sur Patreon. Alors ça va être les gens qui vont avoir payé un petit peu d'argent, qui vont avoir accès à ça. Donc, vous voulez voir toutes les behind the scenes, ça vous fait rire, vous voulez savoir ce qui se passe avec nous? Ben, supportez-nous un petit peu, ça va m'aider, on va pouvoir mieux manger, on va peut-être pouvoir, tu sais, respirer un peu plus, parce que là, je suis rendue au point qu'il va falloir que je travaille pour faire rentrer de l'argent, puis ça, c'est plate, parce que quand je suis en train de travailler, je suis pas en train d'être en vacances, puis je suis pas en train de faire des affaires le fun, puis je suis pas en train de faire des vidéos. Je me filmerai pas en train de faire ça, là, quoi que je pourrais le faire, là, mais... Donc, c'est ça. Donc, le petit... Ça, c'est comme l'announcement, là. Puis la première chronique, ben là, c'est pas vraiment intéressant, mais... Parce qu'à Squamish, puis même, j'avais commencé avant, parce que ça fait tellement du bien que le soleil soit revenu, mais regarde, c'est vraiment, ça pique, là. Ça pique, ça fait mal, là. C'est vraiment pas cool. Regarde, j'ai un nasty de coup de soleil, man. C'est comme, wow. Tu sais, j'ai une brûlure, là. Ça, c'est une brûlure à je sais pas quel degré, là. C'est pas le fun. Parce que j'étais tellement bien au soleil, tu sais. J'étais allée sur la plage à English Bay. J'allais sur le patio au Squamish Adventure Inn. Juste dehors à Squamish. Tu sais, j'étais assise sur un banc, je lisais un livre. Va-tu falloir que je porte un gilet jusqu'au cou? Je me suis acheté un gilet blanc, comme jusqu'au cou, manche longue. Va-tu falloir que je sois habillée de la tête aux pieds tout l'été, calice? C'est comme, c'est l'été où va falloir que je sois tout le temps à l'ombre. C'est comme, je sais quoi, là, je peux pas aller au soleil, tu sais. Donc, qu'est-ce que je fais pour ça? Ben, je me mets du gel d'aloès et j'essaye de... J'ai pas osé prendre ma douche parce que j'avais peur de mettre de l'eau chaude là-dessus, là, tu sais. Je fais comme, je vais essayer de prendre ma douche aujourd'hui, mais je vais comme essayer de pas vraiment mettre de l'eau là-dessus parce que ça fait mal, là. Donc, voici ce que j'utilise. Ça, j'utilise ça tous les jours, anyway, à tous les matins, quand je me lève, après m'être nettoyé le visage, je mets ça. Puis après, je mets d'autres choses. Mais pour les brûlures, c'est excellent. Donc ça, c'est pas... Tu sais, je trouve que c'est pas une vidéo de qualité YouTube, là, ce que je viens de faire là. C'est juste un petit blabla. Mais c'est behind the scenes, c'est plus intimiste comme vidéo. Donc, ça va aller sur le Patreon.